Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0, votre radio au service des communautés. Voici les titres de votre principale édition d'information. Drame à Santandjan, un village de la commune de Nyanga. Une fête de 8 ans tombe dans un puits et meurt alors qu'elle puisait. Promotion des droits humains, que de batailles remportées dans le département de Goudomp et non la guerre, estime Abdul Aziz Diatta de l'Amnesty International Sénégal, section Goudomp. Facilitation de l'insertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap dans la région de Sédhiou. Le projet AgriJeunes accompagne 46 personnes en matériel agricole, d'élevage et de petits commerces. La passe des sports et l'invité de la rédaction vont compléter ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Barou. C'est un terrible drame qui s'est produit dans le village de Santandjan, dans la commune de Nyanga. Une fillette de 8 ans, élève en classe de CP, meurt après avoir chuté dans un puits alors qu'elle puisait. Une situation qui remet sur la table la négligence des parents dans la surveillance de leurs enfants, n'est-ce pas, Youssouf Diallo? L'école de Santandjan, située dans la commune de Nyanga, est en deuil. Ils ont perdu un des leurs. La jeune Sali Baldé, en classe de CP, est tombée dans un puits aux environs de 20 heures alors qu'elle était en train de puiser. Les habitants ont éprouvé d'énormes problèmes pour la secourir. Le puits fait une profondeur de 15 mètres et l'eau occupe 5 mètres de hauteur. Informé, le service des sapeurs-pompiers s'est rendu sur le lieu, mais la jeune fille avait déjà rendu là. Aujourd'hui, l'implantation d'un camp de sapeurs-pompiers au niveau de Tanaf est une nécessité pour une intervention rapide et efficace. De Tanaf pour Poukoumel FM, Youssouf Diallo. Youssouf Diallo, alors que ce 10 décembre marque la journée de célébration des droits de l'homme, jour anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, 76 ans après, malgré les efforts consentis par l'État du Sénégal à travers la ratification des chartes et conventions à l'échelle internationale, appuyées par les acteurs de la société civile tels que les ONG, les droits de l'homme restent toujours bafoués au sud du pays. Les violations sont d'ordre divers et variés. Amnesty International appelle à plus d'efforts pour endiguer le mal. Abdul Aziz Diatta est son représentant dans le département de Goudomp. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Il est au téléphone de votre serviteur. Voilà, la situation des droits de l'homme, je dirais d'abord au Sénégal, y compris en Casamance, tout comme le département de Goudomp, est préoccupant. En Casamance, cette région a été particulièrement touchée par les tensions politiques et des conflits armés exacerbant les violences des droits de l'homme. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et Amnesty International ont condamné fermement les violences et ont appelé le gouvernement sénégalais à garantir les droits fondamentaux, y compris les libertés d'opinion, d'expression, de réunion, de manifestation pacifique. Les violences aussi, nous pouvons parler des violences faites aux femmes et aussi, en Casamance, particulièrement dans le département de Goudomp, la région aussi est un problème grave qui persiste. Les violences sont de plusieurs sortes, notamment les violences physiques, sexuelles, politiques et économiques. Le conflit armé a aussi entraîné des violences, rendant les femmes et les filles vulnérables. Les situations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que les violences domestiques sont parmi les formes de plus courantes de violences basées sur le genre. Les femmes et les filles sont souvent victimes de viols, d'agressions sexuelles, parfois utilisées comme armes de guerre par les troupes armées. Malgré ces défis, il existe des initiatives locales et internationales visant à lutter contre les violences et à soutenir les victimes des organisations comme ONU Femmes et Amnesty International Sénégal dans son travail à sensibiliser les populations à fournir des services de soutien aux victimes et à promouvoir des politiques de tolérance zéro envers les violences basées sur le genre. La lutte contre les violences faites aux femmes est une nécessité. Il faut une approche globale, incluant l'éducation, la sensibilisation, le renforcement des lois et des politiques ainsi que le soutien des victimes pour leur permettre de recouvrir leur Ici, si nous prenons le département de Goudomp particulièrement, Amnesty déroule des programmes de sensibilisation et de formation des couches vulnérables dans les communautés. D'abord, en formant les imams, les chefs de village, les enseignants,
parce que nous avons un département même qui souffre de ces genres de violences, surtout les violences basées sur le genre, l'exclusion, les mariages forcés, comme je le disais tantôt. Voilà, dans notre établissement, comme le CEM de Karumbo, qui est une école amie des droits humains, nous déroulons des activités de sensibilisation, de formation des élèves et des professeurs pour lutter contre ces fléaux. Abdoul Aziz Diatta, le représentant d'Amnesty International Sénégal dans le département de Goudomp, il se prononçait sur la situation des droits de l'homme dans cette partie sud du pays en ce jour du 10 décembre qui marque la célébration des droits humains. Il sera d'ailleurs l'invité de la rédaction. Vous l'entendrez beaucoup plus amplement. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Nous poursuivons pour parler cette fois-ci du projet Agri Jeunes qui a mis à la disposition des personnes vivant avec un handicap dans la région de Sédhiou un lot de matériel agricole, d'élevage et de petits commerces. C'est pour les accompagner à développer des activités génératrices de revenus afin de faciliter leur insertion socio-économique et lutter contre leur mendicité. Le coût global du matériel est estimé à 67 millions de nos francs. Alassane Ba, point focal du projet Agri Jeunes à Sédhiou, que nous écoutons à ce propos. Je voudrais dire aux bénéficiaires qui représentent aujourd'hui le projet dans la région de Sédhiou que les jeunes-là ont l'obligation ou la responsabilité de réussir et de montrer aux autres que c'est bel et bien possible de rester ici dans la région de Sédhiou et de réussir ici à travers l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, on constate les nouvelles autorités dans le référentiel 2050 ont donné une place importante à l'agriculture et l'emploi des jeunes. Donc ces bénéficiaires sont eux la vitrine ou bien les ambassadeurs du projet dans la région de Sédhiou. Et ils doivent montrer l'exemple parce qu'on les a formés, ils ont un accompagnement des services techniques durant 2 à 3 ans. Donc je crois qu'ils ont l'obligation et la responsabilité vraiment de réussir. Un geste qui va droit au cœur des bénéficiaires. Ces derniers n'ont pas manqué de saluer les nombreux efforts que ne cesse de consentir le projet Agri Jeunes eu à leur égard. Souleymane Mansali est le président de la Fédération des personnes à mobilité réduite de Sédhiou. Nous avons signé une convention avec Agri Jeunes qui ont donné 81 bénéficiaires dans la région avec un projet d'une enveloppe de 657 250 200. Donc ça, c'est la première phase. Cette première phase concerne 46 bénéficiaires, dont 30 avicultures, 10 commerces et 6 maraîchers. Donc ça va à l'endroit de l'autonomisation des personnes en situation de handicap pour eux aussi vraiment pour se mouvoir dans une activité de génératrice de revenus. Donc nous saluons Agri Jeunes parce que c'est un ONG qui est vraiment venu à son heure. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes à accompagner, sont venues nous accompagner pour aujourd'hui, chacun puisse vraiment s'activer, avoir une activité génératrice de revenus. Non pas pour aller tendre les mains dans les rues pour pouvoir se nourrir, non. Donc c'est une activité qui est venue à son heure pour vraiment booster l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Et puis, en plus bref, le ministre de la fonction publique et de la réforme du service public, Olivier Boucal, procède ce mercredi 11 décembre 2024 à l'inauguration du centre médico-social de la fonction publique antenne de Ziguinchor. La cérémonie est prévue à 10h. Nous y reviendrons. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports dans ce studio avec moi, Paulette Karine Sagnan qui va nous la présenter. Paulette, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci beaucoup Younous. Bienvenue dans la page des sports. CHAN 2025, le Kenya risque de perdre son statut de pays hôte. Prévu le 1er au 28 février 2025, le championnat d'Afrique des Nations 2024 pourrait connaître un changement dans son organisation. Alors que le Kenya, Luanda et la Tanzanie ont été désignés pour organiser la compétition. Des retards dans les infrastructures kenyanes mettent en péril la participation du pays en tant que hôte. Qualification CHAN 2025, le Sénégal défie le Libéria le 22 et 28 décembre. En regroupement depuis plusieurs semaines, l'équipe nationale locale du Sénégal finalise sa préparation pour la double confrontation contre le Libéria dans le cadre de la qualification pour le championnat d'Afrique des Nations 2025.
prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Rwanda. Ligue africaine féminine du basket. L'équipe sénégalaise de la Jeanne d'Arc de Dakar a perdu lundi à domicile contre le club Mozambique sur le score de 30 points à 64 lors de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue africaine féminine basketball. Ce mardi, l'AS Ville de Dakar joue sa troisième et dernière rencontre de poule de l'Afrique Women's Basketball League. La course à la première place du groupe A opposera les municipales à Al-Alti d'Égypte au stadium Marius Ndiaye. C'est tout pour la phase des sports. Alors, Paulette, dites-nous, quel est votre sport favori? Mon sport favori, c'est Le football, comme tout le monde. Merci Paulette Karine Sagna donc, pour ce résumé de l'actualité des sports qui cède sa place à notre invité de la rédaction. Il s'agit d'Abdoul Aziz Diatta. Il est le représentant d'Amnesty International Sénégal dans le département de Goudomp. Il nous parle de la situation des droits de l'homme dans cette partie sud du pays. Prétexte célébration ce 10 décembre des droits de l'homme. Entretien. Abdoul Aziz Diatta, représentant d'Amnesty International dans le département de Goudomp, en même temps principal de Karoumou. Voilà, monsieur le représentant, aujourd'hui, le 10 décembre, marque la journée internationale des droits de l'homme. D'abord, quel est le sens de cette célébration? Merci. Le 10 décembre est une date marquée par un événement historique. Cette journée commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'Assemblée générale des Nations unies en 1940. Voilà, aujourd'hui, quelle est la situation des droits de l'homme dans le département de Goudomp? Voilà, la situation des droits de l'homme, je dirais d'abord au Sénégal, y compris en Casamance, tout comme le département de Goudomp, est préoccupante. La liberté d'expression et de réunion. Les autorités ont souvent réprimé les manifestations, les rassemblements pacifiques, notamment en restreignant l'accès à l'Internet et en coupant les signaux de télévision. Là, c'était l'année passée. Arrestation arbitraire des militants défenseurs des droits de l'homme. Les journalistes ont été arrêtés de manière arbitraire et placés en détention. Les violences et des pertes humaines. Les forces de sécurité ont utilisé une force excessive lors des manifestations, entraînant des blessures et des décès. En Casamance, cette région a été particulièrement touchée par les tensions politiques et des conflits armés exacerbant les violences des droits de l'homme. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et Amnesty International ont condamné fermement les violences et ont appelé le gouvernement sénégalais à garantir les droits fondamentaux, y compris les libertés d'opinion, d'expression, de réunion, de manifestation pacifique. Les violences aussi, nous pouvons parler des violences faites aux femmes et aussi, en Casamance, particulièrement dans le département de Goudomp, la région aussi est un problème grave qui persiste. Les violences sont de plusieurs ordres, notamment les violences physiques, sexuelles, politiques et économiques. Le conflit armé a aussi entraîné des violences, rendant les femmes et les filles vulnérables. Les situations génitales féminines, les mariages précoces ainsi que les violences domestiques sont parmi les formes de plus courantes de violences basées sur le genre. Les femmes et les filles sont souvent victimes de viols, d'agressions sexuelles, parfois utilisées comme armes de guerre par les troupes armées. Malgré ces défis, il existe des initiatives locaux et internationales visant à lutter contre les violences et à soutenir les victimes des organisations comme ONU Femmes et Amnesty International Sénégal dans son travail à sensibiliser les populations à fournir des services de soutien aux victimes et à promouvoir des politiques de tolérance zéro envers les violences basées sur le genre. La lutte contre les violences faites aux femmes est une nécessité. Il faut une approche globale, incluant l'éducation, la sensibilisation, le renforcement des lois et des politiques ainsi que le soutien des victimes pour leur permettre de recouvrir leur Ici, si nous prenons le département de Goudomp particulièrement, Amnesty déroule des programmes de sensibilisation et de formation des couches vulnérables dans les communautés. D'abord en formant des imams, des chefs de village, les enseignants, parce que nous avons un département quand même qui souffre de ces genres de violences, surtout les violences basées sur le genre, l'exclusion, les mariages forcés, comme je le disais tantôt. Voilà, dans notre établissement, comme le centre Karoumou, qui est une école amie des droits humains, nous déroulons des activités de sensibilisation, de formation des élèves et des professeurs pour lutter contre ce fléau. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un nouveau gouvernement qui est là, les nouvelles autorités, comme on le dit. Aujourd'hui, s'il y a des recommandations à faire, ça sera lesquelles? Voilà, les nouvelles autorités qui sont élues tout
dernièrement, les recommandations, c'est de former les forces de défense et de sécurité au maintien de l'ordre, parce que nous avons vécu des situations très très dramatiques par rapport aux blessés, par rapport aux décès lors des manifestations. L'autre aspect, c'est aussi de prôner d'abord la justice de ces victimes. Ensuite, nous voulons quand même que les autorités au niveau des communautés, des autorités locales soient formées, surtout sensibilisées par rapport aux violences faites aux filles et aux femmes. Aujourd'hui, nous voyons dans certaines localités que l'excision n'est pas encore abolie, alors qu'il y a une loi qui est déjà votée. Les violences par rapport au mariage dans certaines localités, ça persiste encore. Et nous voulons quand même que les filles soient quand même des leaders pour une société paisible, pour une société bien éduquée. Il faudrait que les enfants soient envoyés d'abord à l'école et rester à l'école. Mais si ces filles sont données en mariage de façon précoce, cela va impacter sur leur vécu quotidien et cela va aussi recadrer la population par rapport à l'hygiène, par rapport aux certaines activités au développement de ce pays. Voilà, Monsieur Abdoul Aziz Diatta. Oui. La radio Poukoumel vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le représentant d'Amnesty International dans le département de Goudomp. Merci. Voilà donc, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Le rappel des titres. Drame à Santandjan, un village de la commune de Nyanga. Une fillette de 8 ans tombe dans un puits et meurt alors qu'elle puisait. Vous avez entendu les détails avec notre correspondant permanent à Tanaf, Youssouf Diallo. Promotion des droits humains, que de batailles remportées dans le département de Goudomp et non la guerre, estime Abdoul Aziz Diatta de Amnesty International Sénégal section Goudomp. Vous l'avez entendu d'ailleurs, il était l'invité de la rédaction. Facilitation de l'insertion socio-économique des personnes vivant avec un handicap dans la région de Sédhiou. Le projet Agri-Jeunes accompagne 46 personnes en matériel agricole, d'élevage et de petits commerces. La base des sports et l'invité de la rédaction ont bouclé la présente édition d'information mise en onde par le duo Sidou Keita Séverin Kabou. À leur côté, Colette Karine Sagna pour la réalisation. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. La version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. Santandjan école suna ubale late kan katun ila élève kilin wole tuta kolonto sibitilu atena suto 20h ma fone atata jibiola ila kolonto je ala nata ke aboyta wo kolon ko je bari kolon nak adi non tabake la tata le fo maître tan ani lulu jio e maître woro la nyongotale o dinno nata boy wo kolon ko no nata ke kabaku bati je sate mol ya kata nyawnya ka tentative ke pour ka bondi ma bondi no ke kilin nata na fanka adunta premier tentative amon réussir no deuxième ala nata ke adunta ay fere ke ye dindingo o funtande bari dinno be bola wato mon na kolonto watra vraiment ay dankun da mansol e sapeur pompier kille aliya long sapeur pompier ibe jam farin katon ko keta damin santanyan non dans la commune de Nyanga sapeur pompier bribinala wo yatra vraiment dindingo ya bondi watra ye dankun da mansola donc wo ya itandi bi ko nyin service sapeur pompier bi inyanta katandilale bien kape Goudomp pari nyanta katandilale tanaf mafon wo satin nano intervention jamal mulbeke la kata fo 40 bakata fo kolibantang asikeno intervention rapidolti et efficace kamunta sate mol vraiment ye wole dana kata suna ku bati dindon abe karan la abe sepe mosa fo no dron sangi seignon le betar la dindon ak nyene kata kabaku bati mun kata ani suna ba mu yalon vraiment sibitilon wuraro suta mafon aketa Santandjan sate mu yalom abe nyin national siso le kan amanjam fanyanga la katun abe o commune le kon nyin kibaro mu ya futande wolong Youssouf Diallo depuis Tanaf.